Bonjour et bienvenue à une autre émission de Ouvert en affaires. Aujourd'hui, je suis dans un endroit que je ne divulguerai pas parce que c'est une cuisine tout particulière, celle qui s'accompagne de tout un restaurant qui a tout un concept. On parle bien de Taco Rico. Alors aujourd'hui, je suis avec deux messieurs, Ryan et Eric. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Vous êtes les deux propriétaires de Taco Rico. Là, vous me préparez quelque chose pendant qu'on va apprendre à vous connaître. Oui. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on vient juste de finir notre poulet pour nos tacos, pour tous nos aliments sur le menu. Donc tu vas voir comment on les fiche, puis ouais, c'est ça. Perfect! Mm-hmm. Donc on commence ça, je te laisse faire parce que je sais que tu as de la préparation à faire. Entre-temps, moi je vais vous poser des questions, donc à Ryan et Eric. Donc, vous avez... D'où venez-vous, messieurs? Donc moi je viens d'Ottawa. OK. Je suis né à Blackburn, Hamlet, Yes, sir. Juste dans le coin d'Ottawa. Autre que ça, on vient d'Orléans, puis on vient juste de déménager à Rockland, ça fait environ 1 an et demi. Là. Puis moi, je suis originaire de Bourgette, qui est dans la région aussi. Ah! Ma famille vient de là, originalement. Okay. Donc, on est de vieux et de vieilles d'ici. Puis ensuite, c'est ça, j'ai rencontré Ryan quand j'habitais à Orléans. Puis on est ici depuis novembre 2018. Puis on adore ça. C'est un beau retour à la campagne, puis à ce qu'on aime. Dans le fond, vous avez choisi Rockland pour quelle raison? Principalement, sincèrement, ma famille habite ici. Mon grand-père, qui a 88 ans, vient d'avoir 88 ans. Nice. C'est comme mon best friend au monde, je l'adore. C'est un vieux comique, il me fait toujours rire. Puis il habite juste ici à Rockland, à 2 minutes en fait d'ici. Donc c'était une des grandes raisons. Puis Ryan, puis moi on aime la campagne. Fait que Ryan était bien volontiers de me faire ce cadeau-là. Ouais. Sûrement. Puis c'est ça, avec nos chiens aussi, on a 2 belles chiennes, donc ça nous permet de les apporter. On habite près de la rivière, donc on est chanceux de cette façon-là. Fait qu'on est choyés d'être ici en fait. C'est vraiment fantastique. Donc là, vous arrivez ici en 2018, novembre 2018. On sait que ça fait pas si longtemps que ça que Taco Rico existe. D'où vient cette idée-là de Taco Rico, justement? Donc, Ah! mon père habite principalement au Mexique ces jours-ci. Il est de retour en ce moment pour l'été, mais habituellement, c'est un snowbird comme on dit. Il habite là environ 7 mois par année au Mexique. Puis il a habité pendant longtemps dans une région sud-pacifique qui s'appelle Zihuatanejo, qui est près de Ixtapa. Puis c'est de toute beauté. Il y a combien de plages Je pense à Zihuatanejo? Il doit y en avoir une quinzaine. C'est quelques kilomètres, il y a une quinzaine. Il y a du choix. C'est ça. Il y a du choix. Et avec ça, il faut imaginer, vient la culture et vient la cuisine. Et étant des gens qui cuisinent depuis, moi ça fait environ une quinzaine d'années, Ryan peut-être une dizaine d'années qu'on est en cuisine. Okay. On a dégusté tout ce qu'on a vu. Okay. J'ai mis beaucoup de poids, comme tu peux imaginer dans mon période, du bon poids, de bouffe incroyable. Oui. Puis là, on a eu une opportunité de finalement aller un peu plus loin avec nos affaires, côté culinaire. On s'est dit, Rockland n'a pas de bouffe mexicaine. Nous, on la connaît, la bouffe mexicaine. Fait qu'on a travaillé avec des gens qu'on connaissait là-bas pour nous aider à apprendre les saveurs davantage dans notre dernière visite. Puis on a choisi un peu ce qu'on voulait faire. Fait qu'on a mangé beaucoup des choses qu'on sert maintenant pour vraiment les connaître. Puis de là est venu Taco Rico. Et on s'améliore à tous les jours quand on a des clients latins qui viennent, qui me parlent de certaines techniques, certaines choses. On va, puis on les explore, puis on essaie d'améliorer. Puis mon beau-père, le partenaire de mon père, est mexicain aussi. Donc il vient fréquemment là, nous faire des petits tests, puis nous donner des petits conseils, connaissant bien la bouffe lui aussi. Fait que c'est de là que vient Taco Rico, une passion et un mariage à la culture mexicaine. Oui, exactement. Donc, quand on décide de débuter justement Taco Rico, on commence par quoi? On décide quoi? C'est quoi la première chose que vous avez décidé? Est-ce que c'est l'emplacement, le menu? Oui, donc vraiment Parce la première chose, c'est on voulait prendre un food truck. On savait que ça c'était la concept qu'on voulait, quelque chose de dehors, puis quelque chose de différent comme food truck en même temps. Fait que le concept de Taco Rico, c'est parfait, on pensait, pour amener à Rockland quelque chose que Rockland il n'y avait vraiment pas avant.
Donc, ouais, c'est. La culture mexicaine fait en sorte que c'est beaucoup dehors. Hein? La bouffe est beaucoup servie d'espaces que nous, on considère food stand, qu'on considère des espaces ouverts. Même les restaurants, là, on parle de terrasses avec, sans couverture, parce que là-bas, la pluie est très infréquente. Puis, donc, nous, on voulait emmener cette culture-là, ce vibe-là. Et de fait, Taco Rico a pris là, cette envergure-là quand Ryan a vu, je me souviens pas où tu as vu ça, mais on parlait un peu du concept et là il m'arrive 2-3 jours après, il me dit shipping container, un contenant de navire. Pardon? Tu sais? Quoi? Je dis oui, on va le bâtir le restaurant, arrête de regarder parce que moi je regarde des espaces loués à Roxanne, puis arrête, on va le bâtir. Et de là, il a sorti on était assis sur le divan, c'était à la maison, il a sorti un sketchbook, puis il a juste dessiné ça. Il a dessiné ça, puis 2 jours après, j'avais le contenant d'acheter. Puis là, on a sollicité son père, qui est comme un homme à tout faire, un master electrician par métier, donc un électricien là, très très expérimenté, mais qui fait aussi là, tout. Puis on a dit, écoute, on a acheté un contenant qui se fait livrer demain, ça te tenterait-tu de nous aider? Fait qu'on a été chanceux, Bill est venu, il nous a aidés, puis on l'a construit de nos propres mains. Moi, Ryan et Bill, des journées de 15 heures au gros soleil au mois de juillet. On voulait ouvrir pour le mois d'août. On avait des amis du Mexique qui venaient, puis on voulait qu'ils puissent voir ce qu'on avait réalisé. Donc on a poussé, et vous allez voir bientôt ce que ça a porté comme fruit. Ben oui, parce que vous allez nous envoyer là plus tard, mais pour l'instant, on est en train encore de regarder le poulet, il sent très bon d'ailleurs. Ça donne faim. Mais là, l'emplacement que vous avez choisi, est-ce que c'était par manque d'endroit ou c'était vraiment là que vous vouliez être? Oui, donc. C'est tout un. C'est à côté de Bergeron. Donc, on cherchait autour de Rockland pour des endroits. Oui. Puis on a tombé sur un autre food truck, sur une dame qui était très très fine, puis elle nous a donné beaucoup d'informations. Puis elle a juste dit, pourquoi pensez-vous peut-être de Bergeron? Il y a un gros parking lot. Puis on s'est dit, pourquoi pas? Fait que cette journée-là, on a été voir Michel Bergeron, puis il était super intéressé. Quelques semaines après, c'est pas mal fini. Il n'y a même plus besoin de se déplacer pour aller chercher de la bouffe. C'est ça, il est pas mal content de ça. En fait, c'est un de nos réguliers. C'est ça, exact, tu sais. Il n'y a rien de plus pire, tu sais. Moi, j'ai des gars à la station, puis c'est tout le temps du resto. Oui. Je parle sans des gars. Donc là, vous commencez ça au mois d'août. Comment ça se passe? Comment est la réaction de la population? La première journée, elle est longue et turbulente. Oh, OK. On pense qu'on sait ce qu'on fait, puis on réalise très rapidement qu'on n'a aucune idée de ce qu'on est en train de faire, que c'est tout nouveau pour nous aussi de fonctionner dans un espace qui est réellement... Il nous reste quoi? 16 pieds par... ou non, 17 pieds par 10 pieds environ? C'est ça, qui est quand même, vous allez voir, c'est quand même assez grand, mais quand on est 5 à travailler là-dedans pour une fin de semaine d'ouverture, puis que tu as 150 nouveaux clients à ta fenêtre, tu paniques. Donc ça a été difficile, mais on a réussi. On a tout vendu 3 jours d'affilée, donc ça a été bien au-delà de nos attentes. Wow. Puis je dois vous dire, pour ceux qui ne nous ont pas encore essayé, que les recettes ont été grandement changées, améliorées depuis, parce qu'on a appris ce qu'on faisait. On voulait travailler dans une façon qui était beaucoup plus saine pour la bouffe. Pour nous, ça fait partie de notre philosophie, c'est intégral à ce qu'on fait. Ça doit être nutritif, ça doit être santé, ça doit être bien conçu, ça doit avoir de la bonne saveur, ça doit être frais, ça doit être juteux. On veut pas que les gens quittent là, avec une saveur haute qu'appétissante. Donc, pour cette raison-là, on a raffiné pendant l'hiver. C'est pour ça qu'on a choisi de fermer uniquement cette fois-ci, parce que ça va être toute saison. Le Taco Rico est toute saison, a été conçu pour être toute saison. Donc, on a tout raffiné. Puis là, maintenant, comme vous allez pouvoir goûter tantôt, vous nous direz, vous serez les juges pour nous. Mais c'est bon, on pense qu'on a vraiment frappé la cible. Mais c'est vraiment toujours en évolution. Puis on est toujours à l'écoute de nos clients. On a Google, on a Facebook, Instagram, puis on reçoit toutes sortes de bons commentaires, des fois des commentaires constructifs. Puis on est à l'écoute, puis on essaie de toujours répondre aux besoins de Rockland puis des régions environnantes, parce que on comprend que les gens veulent supporter local, mais qu'eux veulent leurs besoins répondus aussi. Ah oui, sûr. Donc, pour nous, c'est très, très, très important de faire ça.
C'est une belle histoire, messieurs. Dans pas long, vous allez nous faire visiter justement cet endroit-là de Taco Rico. Entre-temps, moi, je vais vous laisser terminer votre poulet. Parfait. Puis restez avec nous à la maison. On revient très rapidement. On va aller visiter Taco Rico. Alors nous voici dans le feu de l'action à Taco Rico, en plein milieu d'un midi. Les gars ont été assez généreux de nous laisser ici nous entretenir. Donc aujourd'hui, on discute bouffe avec Ryan puis avec Eric. Donc Ryan, Oui. now on fait de la bouffe en ce moment. But I want to talk about la bouffe de Taco Rico. Qu'est-ce qui fait la différence de Taco Rico? Fait que vraiment la différence pour Taco Rico d'autres, tu sais, I guess que tu peux dire take-out restaurant, c'est la qualité puis le freshness de tous nos ingrédients. Que tu pourrais voir tantôt nos ingrédients frais, les toppings, c'est tellement tout frais, fait à chaque journée. On a des aliments un peu différents aussi, comme nos oignons marinés qui ont un peu d'épices dedans. Nos salsas sont toutes traditionnelles, que beaucoup de Canadiens ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'une salsa mexicaine, vraiment qu'est-ce que c'est. Nous autres on mange plutôt comme le pico de gallo, mais pour eux autres c'est vraiment une salsa qui est vraiment purée, plus liquide que chunky. Okay. Donc c'est vraiment juste quelque chose qu'on voulait amener à Rockland, au Canada, puis vraiment montrer qu'est-ce qu'ils mangent, puis qu'est-ce qui leur culture, vraiment, c'est ça. On change de menu combien de fois? Donc, est-ce qu'on change autant qu'on veut? Est-ce qu'on s'ajuste au fur et à mesure? Est-ce qu'on fait ça à tous les 6 mois? Comment qu'on fait ça? S'assurer de répondre à la demande d'un client. For sure. Donc du début, on avait une idée de qu'est-ce qu'on voulait notre menu soit. On a changé quelques recettes de la première journée, c'est sûr, mais on veut vraiment que le menu soit stable puis qu'il reste pas mal le même de jour 1 à la fin. Ben j'espère qu'il n'y aura pas de fin, c'est sûr. Mais, donc notre menu est aussi concis à être pas mal simple. Donc on a 4 thèmes principaux, puis après ça tu choisis quel filling que tu veux mettre dedans, puis après les toppings qui vont dessus. Donc si jamais on peut introduire une ou deux autres items, main items, mais les fillings, les toppings sont toujours les mêmes, donc c'est toujours très facile à commander et aussi à produire dans une petite espace comme ça. Parce que c'est vrai, c'est un petit espace, donc il faut tenir compte aussi du fait que vous n'êtes pas un food truck. C'est ça, c'est ça. Mais vous n'êtes pas un restaurant non plus. Exact. Mais vous êtes capable de produire quelque chose de qualité dans un petit espace. C'est ça exactement. Fait que c'est exactement notre but, c'est de voir comme un food truck qui est pas vraiment typique. Que tu vas pas trouver même au centre-ville à Ottawa. C'est pas typique que tu vas trouver quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est notre rêve, puis je pense qu'on est proche à l'accomplir, c'est ça. Donc, sur le menu, qu'est-ce que vous offrez au juste comme menu? Oui. Donc, sur le menu, on a les tacos. Donc, tu aurais 3 tacos. Le Mexicana, ce que je suis en train de faire ici, c'est une sandwich de fromage, guacamole puis le filling de votre choix. On a aussi les tostadas. Ça, c'est les tacos durs. Donc, c'est genre comme un pizza que tu manges à open face. Puis la dernière, ça serait le quesadilla qui est plus traditionnellement des États. Donc le quesadilla, c'est pas quelque chose qui était... C'est pas mexicain. Non, c'est pas comme techniquement mexicain, mais en fait, le Mexique, ils l'ont adopté. Ils sont corrects à l'avoir. Là, vous avez débuté. Est-ce que vous avez commencé juste vous deux, toi et Eric? Oui. Ou maintenant, est-ce que vous comptez beaucoup d'employés? C'est ça, oui. Donc, on avait juste commencé avec juste moi et Eric. L'année passée, on a pu avoir 2 jeunes dames qui nous ont aidés part-time.
Puis en fait, cette année, on a encore 2 jeunes dames qui nous aident part-time, pas mal à la fenêtre, puis prendre les commandes. Mais après ça, c'est So it's still you pas mal un guys? two-man show. Ouais, c'est ça, c'est ça. How do we do a two-man show when we're a couple? Yes, c'est différent, for sure. Mais vraiment, c'est de trouver une balance de notre vie personnelle puis notre vie de business, à part de toujours juste faire la business toujours. Ouais. Il y a so much, tu sais, parce que la plupart d'entre nous, on finit de travailler, on ferme le dossier, on ferme l'ordinateur, on s'en va, merci, bonjour. Not everybody can do that. Non, c'est ça. Donc, tu sais, kudos, tu sais, si vous êtes capable de le faire, là, tu sais. Il va toujours avoir des up and down, mais ça juste montre qu'on est vraiment des meilleurs amis à la fin de journée, fait que on peut toujours faire n'importe quoi ensemble, c'est sûr. Ah, la cloche, c'est quoi ça? Ah, c'est juste une nouvelle commande. Donc, quand j'entends la cloche, c'est. Il faut qu'elle aille plus vite. Ouais. T'as plus vite, Ryan. Non, Mais j'aime aussi votre système de commande. Donc, on parle d'un système qui est électronique. Oui. Donc, ça, vous avez mis en place ça pour être plus efficace, dans le fond? C'est ça, exactement. Donc, au lieu d'avoir les papiers qui tombent toujours, tout ça, on a conçu avoir des iPads pour que c'est tout digital. Puis, dans notre business, ça change tellement à chaque journée que notre menu et tout ça, avoir ça comme ça, on peut tout changer quand on veut. Puis, c'est vraiment facile à manager. For sure. Oh my God! Il y a beaucoup de commandes! Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de commandes. Ryan, je sais que tu es en train de faire ça. On va se reparler un petit peu plus tard. Par contre, je veux finir avec les déjeuners. Vous avez des déjeuners à Taco Rico. Oui, on a les déjeuners. Donc, ça vient juste de commencer. Ça fait 2 semaines. Donc, on a 2 items en ce moment de déjeuner mexicain. Donc, huevos rancheros et un frittata. Les autres items, un peu plus canadiens, on a introduit des crêpes à Rockland. Donc, des crêpes banana Nutella, parfait au yogourt. Fait qu'encore, c'est quelque chose de différent. Il vient à notre patio, c'est un repas servi à la table. Ou par take-out. On pensait que c'était toujours pour être à la table, mais il y avait quelqu'un qui l'a fait take-out l'autre jour, puis ça a bien marché. Keep in mind, à l'hiver, on ne pourra pas faire du patio. Vrai, exactement, c'est ça. Donc, c'est ça qui est unique aussi de chez vous, c'est que vous êtes ouvert à l'année. Oui. Un food truck ouvert à l'année, on ne voit pas ça régulièrement. C'est ça. Non, on a conçu le restaurant comme être hivernisé. Donc, tout il est insulé, on a des heaters dedans. On va peut-être mettre des heaters dehors, comme des pour les clients, pour accommoder les gens. Mais autre que ça, on va sûrement mettre un focus sur les repas qui prennent à la maison. Ouais. Super! Bon, ben, je vois que tu es très occupé. On continue notre rencontre, notre discussion dans quelques instants. Pour vous à la maison, restez avec nous. On va goûter à la bouffe de Taco Rico et on va parler futur avec Taco Rico. Donc maintenant, nous avons terminé le grand rush du midi, mettons, qu'on pourrait dire. Ça a été bien occupé aujourd'hui. Nous avons un dernier segment pour vous à la maison. Donc, je suis avec Éric. Éric, donc Taco Rico va bien. Ça fait 1 an, bientôt 1 an. Oui, bientôt 1 an, la semaine prochaine. La semaine prochaine? Oui, le 10 août. Bien, dans une semaine et quelques jours, oui. Donc, ça s'en vient très vite. Et puis, évidemment, vous avez eu du succès, mais 2, vous avez passé à travers une étape quand même assez difficile, qui est la COVID-19. Oui, unique, hein, comme situation. En effet. Donc, comment vous l'avez vécu, cette situation-là? Nous, on a perçu un beau défi de s'adapter. Pour nous, au lieu de se dire, bien, plusieurs entreprises ont décidé de fermer leurs portes entre-temps, ont décidé que le danger était trop élevé.
Pour nous, on avait un avantage en partant, c'est que Taco Rico, à son cœur, est un service à la fenêtre. Donc, on peut permettre un service qui est distancé des gens. Donc, nous, on a pu ouvrir quand même le 1er avril comme prévu et on a pris ça comme défi pour changer ce qu'on offrait. Donc, on a commencé à offrir des trousses repas pour les familles qui pouvaient préparer eux-mêmes à la maison, donner un confort, une sécurité de pouvoir ouvrir soi-même les emballages et de préparer la nourriture. On a commencé à offrir des services corporatifs, donc les entreprises peuvent engager nos services pour donner des repas à leurs employés pour les remercier. Donc pour nous, ça nous a donné une chance de vraiment grandir Taco Rico. On a pris ça comme un beau défi au lieu de quelque chose qui peut nous atténuer. Et donc, finalement, vous n'avez pas vraiment arrêté Taco Rico pendant... Non, on a grossi Taco Rico, en fait, depuis. On a bâti un patio, on a augmenté nos heures de service, on a augmenté la main-d'œuvre dans Taco Rico, quelque chose qu'on est très fiers à un moment de COVID de pouvoir embaucher des gens, puis de les aider à nourrir leur famille, puis à faire ce qu'ils ont besoin de faire. Donc, pour nous, ça a été un défi, mais un défi qu'on a surlevé. Donc, Taco Rico a le vent dans les voiles, on peut le dire. C'est quoi l'avenir de Taco Rico selon vous? Qu'est-ce que vous avez de planifié? Donc, on a plusieurs aventures en tête, c'est certain. Étant les hommes d'affaires qu'on est, on a toujours des idées en tête. Pour l'instant, on veut continuer de grandir notre clientèle ici à Rockland. On pense que c'est important de continuer à être à l'écoute de nos clients puis d'augmenter peut-être notre menu un peu. Avec le patio, on a aussi le service à la table, donc on veut mettre beaucoup d'accent sur ce type de service-là. On a des nouvelles activités de repas qui vont commencer, telles que les déjeuners, qui ont déjà commencé en essai, qui vont faire fureur les vendredis, samedis et dimanches. On a aussi des soirées en duo qu'on va offrir sur le patio, donc des services à 6 couverts. Donc on a beaucoup de choses en tête. Et on a aussi des gens qui nous ont approchés pour voir s'il n'y aurait peut-être pas l'option d'en ouvrir un autre dans la région. Je vous dirai pas plus que ça pour l'instant, mais je peux vous dire que c'est des discussions sérieuses puis qu'il semblerait que l'an prochaine année, on va pouvoir avoir un deuxième Taco Rico dans les parages. Fait que ça, c'est des très bonnes nouvelles. Puis je suis choyé là, que Ryan m'a permis de vous l'annoncer aujourd'hui. Vous êtes les premiers à le savoir. Donc, on a bien hâte là, de voir ce projet-là porter fruit dans la prochaine année. Donc, l'avenir semble prometteur. Vous avez de l'ambition. J'ai l'impression qu'avec l'ambition va venir évidemment du succès. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez autant de succès, selon toi? En toute sincérité, je pense que c'est deux choses. Je pense que premièrement, c'est la reconnaissance qu'on a envers les gens de la communauté. À chaque jour, on prend le moment d'être reconnaissant. On prend littéralement un instant de la journée, on s'arrête, puis on dit la voix haute, on reconnaît tous les gens qui décident de venir ici, de se nourrir de notre nourriture, de nous aider à créer notre vie. Donc, je pense que ça, l'univers est à l'écoute, puis ça l'aide beaucoup. Et deuxièmement, c'est que nous aussi, on est à l'écoute. On est constamment à revoir ce que les gens nous disent, à demander s'ils aiment le service, puis on s'adapte sans le prendre personnellement. Quand quelqu'un nous dit que quelque chose n'était pas à leur goût, on leur demande pourquoi, puis on s'adapte. Au lieu de le prendre comme une critique, on le prend comme une chose positive puis nous aider à grandir. Et jusqu'à date, ça a porté fruit pour nous d'être à l'écoute. C'est vraiment ce qui a mené à notre succès. Puis la détermination. Certainement, là, on se lève très tôt et on se couche très tard, mais on fait ce qu'on aime, donc on ne se plaint aucunement. Ça, j'aime beaucoup entendre ça parce que souvent, un entrepreneur, c'est une personne passionnée à la base, qui a quelque chose en tête, qui veut véhiculer, s'il peut en faire un emploi, c'est encore mieux. Pour nous, c'est ça, c'était de tourner notre passion dans un emploi, dans quelque chose qui fait nourrir notre famille puis nourrir la communauté. Puis ça donne que c'est en nourriture. Donc, c'est un beau mariage de tout ce qu'on voulait. Puis une nourriture mexicaine. Donc, à Rockland. Donc, des gens qui n'étaient pas mexicains à la base et qui se sont lancés dans une bouffe qu'on pourrait définir typiquement mexicaine. Oui, absolument. Puis, savez-vous, c'est un défi, ça, tous les jours pour nous, dans le sens qu'on a beaucoup de clientèle latino. Qui vient puis qui nous donne toutes sortes d'idées, de concepts, parce que la bouffe latine, elle est très, très régionale. Donc, ce que nous, on connaît comme étant du pollo pibil de la région d'Ixtapas et Wataneo n'est pas le même pollo pibil qu'on va avoir dans une autre région comme Chihuahua ou ailleurs, plus haut dans le nord. Ça va être un pibil complètement différent. Donc là, on a ça aussi qui joue à l'encontre des fois un peu de nos menus parce que les gens vont dire « Ah, c'est pas authentique ». Mais là, tu as un autre client qui va être au même côté, il va dire « Oui, c'est authentique de ma région ».
Donc là, tu sais, il y a un beau mariage là, de culture à faire ici, puis de compréhension culturelle à faire. OK. Ouais. Donc, il y a du chemin à faire là-dessus, mais Beaucoup. les gens de Rockland, ont déjà adopté votre image, votre passion. Puis je pense qu'ils vont juste continuer à la consommer de plus en merci. plus. Maintenant, pour l'avenir, évidemment, COVID-19 a fait en sorte que vous êtes adapté avec plusieurs types de services. Est-ce que ce sont des services qui vont continuer malgré Absolument. tout? Absolument. Pour nous, il n'y a aucune question de reculer à l'arrière. De fait, on veut augmenter nos services. On a un service de pourvoirie bientôt qui va être disponible. On a été approché par des gens privés pour faire des pourvoiries dans le passé, puis ça a très bien fonctionné. Donc, on est en train de tailler un menu pour mariage, fête, quoi que ce soit, les occasions de votre vie. Puis également, on est sur le point d'obtenir là, la permission de vendre nos produits en canne. Donc, plusieurs gens veulent acheter nos produits. Donc, ça va être une grande lancée pour nous de pouvoir les vendre là, en magasin. Puis d'avoir des consommateurs là, autres qu'à la fenêtre. Donc, on a bien hâte là, de commencer ces aventures-là aussi. Finalement, il y a pas mal de choses que vous allez développer dans les prochaines années, c'est sûr. Oui, absolument. On est plein d'idées, plein d'énergie. Puis, c'est dans le développement qu'on grandit. Donc, pour nous, on n'a pas peur de ce défi-là. On va le relever. Bien, on va vous souhaiter bonne chance, les gars, parce que vous faites de l'excellent travail, de l'excellente bouffe. D'ailleurs, on a ici des petites nachos. Oui, des avec la guacamole. avec des croustilles. Puis Ryan va nous apporter dans un instant un repas complet pour qu'on puisse se déguster en terminant notre discussion. Un repas complet? Oui. Wow! Taco au poulet. Ici, j'ai taco avec 3 différentes viandes, au bœuf, poulet et porc. Wow! Medium et mild. Hey, Ryan, merci beaucoup. C'est vraiment fort. Tu veux-tu t'asseoir 2 secondes? Bon, ben le secret, c'est que ça va être messy, mais OK. ça va être bon. Donc, le secret, c'est de manger au-dessus de l'assiette, évidemment. Le plus possible. Parce que sinon, on va tout en avoir sur nos vêtements. Pas avoir peur de la salsa. Puis, let's dunk this. Hey, there you une autre bonne go. façon. J'ai jamais pensé à ça. OK. Allons-y. The nod of approval. It's a nod of approval. Parfait. C'est très bon, Reagan. Merci, merci. Ce que j'aime aussi, c'est c'est savoureux, mais 2 aussi, tu sens que c'est santé. Tu sais, c'est pas graisseux. Tu sais, des fois, tu goûtes à de la viande, t'es comme « Oh my God! Oui, c'est ça. On voulait que ça soit vraiment léger et facile à manger pour tout le monde. » C'est de la coriandre fraîche. Oui. Oui, tout est fait Je frais. sens vraiment... C'est le poulet qu'on a vu ce matin à part de ça. Exactement, oui. C'est fantastique. Ça goûte très bon, messieurs. Merci. Alors, messieurs, je veux juste vous remercier de nous avoir accueillis. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Pour vous à la maison, évidemment, si vous avez besoin, si vous désirez plutôt un bon mets mexicain, vous voulez une ambiance décontractée, familiale, vous vous sentir à la maison, venez à Taco Rico, qui est situé juste à côté de Bergeron. Vous le connaissez tous tout ce que c'est. Et donc, ce fut Stéphanie pour Ouvert en affaires.